Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale du droit des femmes. Cette journée a maintenant plus d'un siècle d'existence, puisque dès le début du XXe siècle, des militantes du mouvement ouvrier organisèrent des journées de grève et de manifestations. Elles avaient pour revendication l'égalité politique et syndicale, la lutte contre la vie chère et la lutte pour la paix à partir de 1914. Aujourd'hui encore, les inégalités de genre structurent le fonctionnement de notre société. Ainsi, en 2021, 72% des tâches domestiques étaient réalisées par des femmes et l'écart salarial à poste et savoir-faire égaux demeurait à 16,5%. Engagée dans la lutte contre les discriminations et pour une société inclusive, la ville d'Échirolles mène ainsi une politique forte en faveur de l'égalité femmes-hommes. Des actions de sensibilisation à destination du public sont ainsi mises en place. Un travail important est également mené avec l'Éducation nationale sur des sujets allant de la lutte contre les violences et le harcèlement entre garçons et filles à la mixité sur l'orientation des élèves. En 2021, nous avons également mis l'accent sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors que 113 féminicides ont été recensés, nous avons travaillé avec l'association Solidarité Femmes Milena afin de mettre à disposition 3 logements communaux pour les femmes victimes de violences. Par ailleurs, l'un des leviers de la lutte contre les violences faites aux femmes est la sensibilisation et la formation d'un maximum d'agentes et d'agents de la ville et du CCAS à cette problématique. Les professionnels ainsi formés depuis 4 ans déjà constituent des personnes ressources sur le territoire permettant d'apporter des réponses adéquates aux demandes et d'orienter les femmes vers les bons interlocuteurs ou les bonnes interlocutrices. La formation des agentes et des agents en contact du public sur l'accueil et la prise en charge des femmes victimes de violences et la formation des agentes et des agents occupant des postes stratégiques tels que les policiers municipaux ou les agentes et les agents de la prévention, susceptibles d'être en contact avec les femmes victimes de violences à leur prise en charge et orientation. Cette année a aussi permis de mettre un coup de projecteur sur la lutte contre la précarité menstruelle. Longtemps restée taboue, cette question aux conséquences terribles est un vrai enjeu de société. En lien avec le collectif Échirollois pour le droit à l'alimentation et le planning familial, nous avons ainsi mis en place des collectes de dons de protection menstruelle au sein des MDH et de l'hôtel de ville. Nous voulons aller encore plus loin en 2022 en proposant à nos collèges et lycées la mise en place de distributeurs gratuits de protection périodique. C'est un enjeu majeur lorsque l'on sait qu'une jeune fille sur 10 ne se rend pas en cours faute de protection. En 2022 et durant le reste du mandat, nous poursuivrons ainsi notre politique en faveur de l'émancipation de celles qui portent la moitié du ciel, notamment autour de la question des femmes et de l'auto-entrepreneuriat, à travers la mise en place de cycles de formation pour accompagner ces nouvelles chefs d'entreprise. La question du vieillissement sera aussi un nouvel axe de travail à travers la création de mobilier urbain adapté. Nous développerons nos interventions en milieu scolaire en lien avec la Maison pour l'égalité femmes-hommes afin de sensibiliser jeunes filles sur le champ des possibles en matière d'orientation scolaire et professionnelle, mais également sur la question du rapport au corps et des phénomènes de harcèlement via les réseaux sociaux.